Amis Cancer, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 1er au 15 novembre 2023. J'espère que vous allez bien les cancers. C'est une guidance qui va parler donc au cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer, ça peut aussi vous parler. Comme d'habitude, j'ai fait mes tirages auparavant, hein, puisque voilà, j'utilise pas mal d'oracles et je préfère faire comme ça. Hein, c'est ma façon de faire à moi. Sinon, ça serait trop long, même en accéléré, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis mes tirages, c'est assez personnel. Je suis avec mes guides et c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager pour le moment. Peut-être un jour, mais pour le moment, c'est comme ça. Puis de toute façon, vous, c'est les tirages qui est le plus important pour vous. Donc voilà. Donc je vous ai fait, voilà. Donc c'est une guidance, par contre, voilà, vous n'avez pas tous la même vie, hein, ne l'oubliez pas. Donc peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, donc c'est pas grave, vous laissez tomber. Si vous voulez une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail. Et là, je pourrais vous faire une guidance privée. Alors, ma guidance privée se passe toujours par WhatsApp. Donc, je vous le dis auparavant, si vous n'avez pas l'application, ça va être compliqué d'avoir une guidance avec moi. Sinon, bah voilà, on va y aller. Alors, par contre, oui, je compte sur vous. Hein, si ça ne résonne pas, vous laissez tomber. Vous pensez à vous adapter aussi. Hein, que vous soyez avec un homme, une femme avec une femme. C'est vrai que moi, je parlais plutôt comme si la guidance, c'était pour une femme et par rapport à un homme. Mais après, vous vous adaptez. Hein. Vous pensez que les énergies sont interchangeables? Je compte sur vous, amis cancer. J'ai fait aussi, donc j'ai fait pas mal d'oracles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 oracles. Hein. Donc, vous regardez jusqu'au bout, parce que si le premier ne vous parle pas, ni le deuxième, c'est possible que que les autres vous parlent, puisque soit ça donne des messages supplémentaires au premier, soit ça parle d'histoires complètement différentes. Surtout si vous êtes célibataire, en triangulaire, et là, bon, j'essaye de... C'est pour ça que j'en fais plusieurs, parce que j'essaye de parler à un maximum de personnes. Hein, puis après, voilà, comme je dis, si vous voulez vraiment des messages supplémentaires, hein, voilà, là, ça sera une guidance privée. Allez, c'est parti. On va y aller, donc avec le premier, avec le Mystic Garden, qui souvent parle... voilà, aux gens qui sont dans des relations triangulaires, mais il n'y a pas que, hein, il n'y a pas que de la triangulaire dedans, mais c'est vrai que c'est l'oracle le plus, voilà, que j'aime bien prendre pour les relations triangulaires, il est assez parlant. Donc on y va, c'est parti. Donc on me dit que, voilà, il y a quelque chose, vous avez peut-être été dans des cycles répétitifs, hein, peut-être que vous êtes répété inconsciemment, peut-être que vous avez pris les mêmes personnes, vous voyez, vous avez vécu des choses qui ne vous ont pas rendu spécialement heureux, il y a quelque chose qui s'est répété comme ça, voilà. Et pourtant, maintenant, on voit que vous êtes, voilà, vous avez trouvé une certaine solution, vous avez trouvé une solution, en tout cas, si ce n'est pas le cas encore, et vous serez cette fois sur la clé de votre destinée. Hein. On voit qu'il y a quelqu'un qui a peut-être eu des trahisons, ou peut-être que c'est quelqu'un qui vous a menti, peut-être c'est quelqu'un qui s'est menti à soi-même. En tout cas, cette personne, on voit que vous aurez une déclaration d'amour. Hein. On voit que, même si vous avez des doutes, hein, vous le savez, vous êtes plutôt complémentaires. Hein. Il y a vraiment un équilibre entre vous. On voit que peut-être que c'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même ou c'est peut-être vous qui êtes dans la solitude. Hein. Mais en tout cas, il y a pourtant quelque chose qui est... ça a été intense, hein, je pense. Il y a une belle chimie. Pour moi, ça a été une évidence. Mais on voit que pour le moment, voilà, il y a eu des mensonges, je pense. Donc, pour le moment, on voit que, voilà, vous êtes peut-être séparés. Hein. Je ressens quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui a été une belle passion, en tout cas. C'est une émotion très forte, mais je pense qu'il y a eu des jalousies. On voit que c'est peut-être quelqu'un qui vous a initié à des jeux érotiques, mais après, il y a eu des désaccords. On voit aussi que ça a été... voilà. Il faut suivre votre sixième sens avec cette personne. On voit que... je pense que il y a eu un déclin, hein, il y a eu quelque chose de routinier. Et pourtant, on voit bien qu'après, il y aura une belle évolution pour vous. Hein. Vous allez vous diriger vers un engagement. Hein. On voit que pour le moment, il y a vraiment des blocages. Hein. Il y a des émotions refoulées. C'est vraiment quelque chose qui est dans l'attente. On vous demande de patienter pour le moment. On vous dit après un grand oui, ami cancer. Hein. On voit qu'il y a peut-être un grand oui à quelqu'un peut-être qui vous a mis en silence radio. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous ignore pour le moment. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui va oser un rapprochement. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, à qui vous êtes loyal et fidèle. Hein. On voit que c'est peut-être pour le moment, voilà, il y a un détachement, il y a un éloignement. Je ressens vraiment quelque chose comme ça. Et pourtant, il y a un désir intense hein, pour votre partenaire.
de cœur, c'est une partenaire féminine, ou peut-être vous, hein, si vous êtes la consultante féminine. On voit vraiment quelque chose comme ça. C'est assez curieux, ça fait, voilà, très fort, ça recule, et pourtant c'était très fort. Il y avait une certaine chimie, mais on était en désaccord. Ça a été très très fort, et pourtant c'est bloqué. Voilà, on voit un énorme blocage. Donc, on voit après hein, qu'il y a une évolution, un engagement, il y a des promesses. Hein, donc, voilà. Pour moi, il y aura quelque chose. Il y a quelqu'un qui va oser un rapprochement. Alors, je ne sais pas si c'est avec cette personne qui s'était détachée de vous. Hein, c'est quelqu'un que vous désirez énormément pour moi. Hein, bon, je ne sais pas si ça va parler à tous les cancers, mais il y a vraiment quelque chose de très très fort, compliqué, et pourtant il y aura un rapprochement. Peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, hein, ou qui s'est mis à distance. Il y aura vraiment une belle évolution pourtant. Hein. Bon, voilà. Bon, on va regarder avec le deuxième oracle. Peut-être que celui-ci va plus vous parler. Sauf si celui-ci vous a parlé, tant mieux d'ailleurs. On voit il y a quelqu'un qui pense à vous. On voit que peut-être un homme plus vieux que vous. On voit qu'aussi, on vous dit que de toute façon, il faut écouter, écoutez-vous. On me dit que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Hein. Écoutez votre intuition. On me dit que tout est encore possible avec cet homme. Hein. On voit aussi, par contre, un homme qui est peut-être un peu plus jeune, hein, plutôt clair de cheveux, avec qui vous allez récolter les fruits. Vous aurez vos réponses avec cette personne. On me dit que vous avez besoin de prendre du recul pour le moment sur la situation, mais on voit que le soleil va briller après pour vous. Hein. Vous aurez vos réponses. On me dit que vous êtes sur la clé de votre destinée. Hein. Il y a vraiment... mais ça va bouger, hein, par contre. Hein. J'ai l'impression que pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Que ça a l'air compliqué, mais il y a quelque chose qui va se passer pour vous, mes cancers. Ça va bouger. Il va y avoir une période là où il y a une vague, que vous allez vous prendre une vague, où vous n'y attendez pas. Et c'est là que ça va vraiment bouger. On voit une femme aussi un petit peu plus âgée, peut-être que c'est vous, peut-être une amie à vous. En tout cas, il y a une joie pour cette personne. On voit aussi, il y aura une déclaration d'amour, mais attention, les choses sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. On voit que d'ici quelques jours, voilà, il y a quelqu'un qui va reprendre sa liberté. On voit un avant et un après. Après une rupture, il y a quelque chose qui se rompt. Il y a quelque chose qui se passe après. On me dit que là, c'est là que tout va s'éclaircir. C'est au moment où quelqu'un reprend sa liberté que tout s'éclaircit. Et que si vous n'arrivez pas à concrétiser les choses, c'est peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. C'est peut-être le fait de reprendre votre liberté, si c'est vous qui êtes engagé, ou peut-être la personne de votre cœur qui est engagée. Mais c'est à ce moment-là que tout va s'éclairer. On me dit aussi qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Hein. Il y a peut-être un lien très fort d'amitié aussi qui vous unit. Hein. Il y a vraiment, vous êtes très complices. On voit que c'est d'ici quelques temps, d'ici quelques semaines. Hein. Il va falloir patienter encore un peu. Même si vous avez des doutes, même si vous êtes en pleine réflexion ou la personne de votre cœur a certains doutes, on voit qu'après vous allez récolter. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui va bouger. Vous allez être sur la clé de votre destinée. On l'a vu du départ. Hein. Pour le moment, j'ai l'impression que voilà, c'est... Pour le moment, ça tourne en rond. Il y a quelque chose qu'on a des doutes, on n'y croit plus trop. Il y a peut-être quelqu'un qui se ment à lui-même. On voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous aime, mais voilà, c'est... il y a des refus, c'est bloqué. Et même si on a des doutes, hein, il y a quelqu'un qui pense à vous et que... On voit bien que vous allez récolter après. Après, on voit bien qu'il y a le soleil. Hein. Mais pour le moment, il y a quelqu'un qui prend du recul. Voilà. Ça bougera après. Hein. Il y aura une belle déclaration d'amour. Pour moi, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je sens qu'il y a, voilà, il y a des choses à modifier. Il y a sûrement quelqu'un qui est engagé d'une part ou d'autre. Je pense que c'est ça. Et il y aura une évolution après. Hein. Mais pour le moment, c'est bloqué. Allez, on va aller voir avec les autres oracles. Peut-être que ça va vous aider à comprendre ce que veulent vous dire ces deux premiers oracles. Peut-être que ça va vous parler complètement autrement. Hein. Je pense que pour certains, voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y a une nouveauté, il y a un nouveau départ, il y a une création. Hein. Pour moi, voilà, il y a quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ pour vous, mes cancers. Vous allez créer quelque chose d'autre.
On voit qu'il y a une abondance. Hein. Vous allez enfin récolter, amis Cancer. Hein, même si, voilà, ça a été compliqué pour vous. J'ai l'impression pour certains. On voit bien qu'il y a, voilà, il y a un rendez-vous amoureux, ou peut-être même une rencontre si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui arrive. On voit que de toute façon, il y a la justice, la loi, la protection. Donc peut-être que certains ont eu affaire à la justice. Quoi qu'il arrive, vous avez la protection sur vous. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Donc que ça soit la protection divine ou la justice divine ou la justice terrestre, on va dire. On voit que vous avez une protection sur vous. Hein. Donc pour moi, il y a un nouveau départ. Pour certains, avec le chakra du cœur, qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'après, vous aurez une vie en commun. Hein. Il y a une vie en commun avec la personne de votre cœur. Hein. Donc peut-être que vous l'avez rencontré, hein. Peut-être non. Enfin, si vous êtes célibataire, en tout cas, vous rentrez dans une relation, vous allez rencontrer quelqu'un et il y aura une vie en commun avec cette personne. On voit que cette personne, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, c'est votre âme sœur spirituelle. C'est-à-dire que soit elle travaille dans un monde voilà, de médiumnité, ou soit voilà, vous avez les mêmes croyances spirituelles. C'est quelqu'un qui croit beaucoup en ça, hein, aux relations d'âme sœur. C'est quelqu'un qui s'intéresse énormément. On voit que c'est peut-être un homme ou une femme blonde. Et on voit que pour le moment, c'est quelqu'un qui a une fuite karmique. Hein. Donc, c'est une relation karmique, vous le savez. Mais c'est peut-être quelqu'un qui fuit cette relation pour plusieurs raisons. C'est quelque chose de très très fort. Hein. Alors, soit elle la fuit parce qu'elle était engagée, ou soit voilà, c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager pour X raisons. En tout cas, vous le savez que c'est une relation karmique. Il y a vraiment voilà, c'est vraiment votre âme sœur et je pense que tous les deux, vous le savez. Donc, voilà ce que ça nous dit avec le quatrième oracle. Maintenant, on va aller voir avec l'oracle du travail, car je dis toujours que voilà, le travail peut être important dans vos relations amoureuses. C'est marrant parce que ces oracles, des fois, j'ai l'impression que chaque oracle se suive et dise des messages supplémentaires, mais là, j'ai l'impression que ça parle à 4 histoires différentes. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression que tout le monde se suit là, mais bon. Après, peut-être que vous, hein, si vous êtes dans cette situation, moi je ne suis pas cancer, donc ça ne résonne pas en moi, bien que, bon, j'ai ma fille qui est cancer, mais je ne peux pas dire que j'ai l'impression que certains lui correspondent et pas tout. Donc voilà, ami cancer, c'est vous seul qui allez voir comment ça résonne en vous. Donc après, par rapport au travail, on voit qu'il y a une absence, voilà, vous êtes dans l'impasse, hein, vous ne voyez plus d'avenir dans cette voie et vous manquez d'argent. Cherchez de nouvelles opportunités d'emploi et assurez-vous de personnes inspirantes pour évoluer. Je pense que voilà, il y a une absence de perspective d'évolution, hein, vous êtes dans l'impasse. Je pense que vous avez peut-être eu un travail, ou peut-être que votre travail actuel, où vous ne pensez pas avoir d'avenir dans cette voie. Hein. Alors attention, vous risquez de manquer d'argent. C'est peut-être quelque chose qui est peut-être pas gratifiant, mais voilà, c'est quelque chose que vous avez pris pour telle ou telle raison. Hein. Là aussi, ça ne parlera pas à tout le monde. On me dit, attention, il y aura peut-être une diminution des ressources par rapport à l'augmentation des coûts, déjà par rapport, comme tout le monde. Hein, certaines ressources qui deviennent rares et coûteuses, essayez de trouver des alternatives moins chères ou investissez dans des technologies plus durables pour vous en sortir. Faites attention par rapport à vos ressources, si vous avez un travail où il n'y a pas d'évolution, ou peut-être que vous êtes dans l'impasse, que ça va s'arrêter, ou voilà. Et en plus, on vous dit que vous avez peut-être une vie personnelle compliquée, peut-être que vous êtes seul, hein, ou peut-être que voilà, vous êtes à la prise en charge d'un proche. Pour certains, vous devez peut-être prendre en charge un proche, peut-être que voilà, et votre vie personnelle est compliquée. Essayez de parler peut-être à votre prochain employeur pour adapter votre travail et demander de l'aide à votre famille et vos amis. Voilà, faites attention, faites attention à mes cancers, je pense qu'il y a certaines choses qui vont... Voilà. J'ai l'impression que pour certains, c'est assez compliqué. Peut-être parce que vous êtes seul, dans une situation précaire, peut-être avec un enfant, une enfant... Voilà, il y a des choses un peu compliquées pour vous, mais je le ressens que c'est assez bloqué, mais on ressent après que vous allez rencontrer quelqu'un. J'en suis persuadée qu'il y a quelque chose, il y a un nouveau départ pour vous, hein, pour certains où c'est bien bloqué. Alors, soit vous êtes dans l'attente de quelqu'un, et si vous êtes dans l'attente de personne, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez récolter, il y aura des rendez-vous amoureux, vous avez une protection divine sur vous, c'est quelqu'un avec qui vous aurez une vie en commun. C'est sûrement votre âme sœur, ça sera une âme sœur spirituelle, cette personne. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui croira comme vous à certaines choses de la vie, qui aura certaines...
qui aura certaines, comment dire, certaines croyances, voilà. Alors, si vous connaissez déjà votre âme sœur, on va dire, ou enfin, la personne de votre cœur, je ne sais pas si c'est votre âme sœur, pour certains, mais on va tirer quelles sont les énergies dans lesquelles elle est. Alors, c'est quelqu'un qui aime votre rayonnement, qui dit que vous illuminez sa vie. Je suis tellement imprévisible, c'est quelqu'un qui est assez imprévisible. C'est quelqu'un qui a peur de vous avoir perdu. C'est quelqu'un qui, son entourage ne voit pas votre relation d'un bon oeil. Donc, votre entourage n'a pas été très positif, je crois, dans votre relation. Et c'est quelqu'un qui vous dit, je dois me retrouver avant tout. Donc, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelqu'un qui adore votre rayonnement. C'est vrai que pour certains cancers, vous êtes assez lumineux. Mais c'est quelqu'un qui est assez bloqué, hein, qui a peur de... C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver. On ressent énormément les blocages sur votre jeu. Hein. Alors, si par contre, on interrogeait son cœur, qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Donc ça, c'est les énergies dans lesquelles est votre autre, on va dire, par rapport à vous. Mais qu'est-ce qu'elle vous dirait au fond de son cœur? C'est quelqu'un qui vous dit, je rêve de toi. Tu es présent et présente dans mes rêves. Et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Bon, voyez, concrètement, c'est pas quelqu'un qui va vous le dire, mais vous voyez, on l'a vu qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Hein, il y a quelqu'un qui rêve de vous, qui pense à vous. Faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. De toute façon, après, on voit bien que vous allez récolter, que tout est encore possible. Hein, je vous l'ai dit. Hein, je vous ai dit qu'il y avait le soleil. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit aussi, excuse-moi, je suis désolé. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Voilà, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous faire de mal. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est imprévisible, là, qui avance, peut-être qui recule. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi, et je prends conscience que par peur, je n'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter à présent les choses que je te dis. Tu peux compter sur moi. C'est vrai qu'on a vu quelqu'un qui a porté un masque, hein, qui a peut-être été dans le mensonge, mais pourtant qui vous aime. Hein. On voit qu'il y a une déclaration d'amour avec cette période sur le masque. Hein. C'est vraiment... voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et c'est quelqu'un qui vous dit oui. Je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Il y a vraiment quelqu'un qui rêve de vous, hein, si vous le connaissez. Hein. C'est quelqu'un qui vous dit un grand oui. C'est pas quelqu'un, je ne doute pas de la personne de votre cœur si vous avez déjà rencontré cette personne. Mais je pense qu'à un moment... il y a quelqu'un qui a été imprévisible, peut-être par rapport à ces personnes autour de lui ou d'elle, hein, mais c'est quelqu'un qui a eu besoin de se retrouver. Et pourtant, pour moi, c'est pas perdu d'avance. Hein. Alors ça ne va pas parler à tous les cancers. Hein. Il va parler à ceux qui ont eu une déclaration d'amour de quelqu'un qui a été dans le mensonge, que ça a été très très fort, qui a eu de la jalousie, vous avez peut-être été en désaccord. Il y a quelque chose, ça va énormément bouger. Hein, voilà. Il y a quelqu'un que je pense qui est peut-être engagé, hein, mais on voit bien qu'après vous allez récolter. Et pour d'autres qui attendent aucun retour, qui attendent plus rien, on voit bien que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez avoir un nouveau départ. On voit bien qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Pardon. On voit bien qu'il y aura un rendez-vous. Vous allez enfin récolter et que vous êtes protégé. Donc, que vous soyez dans telle ou telle situation, on voit bien que voilà, il y a une âme sœur qui est là pour vous. Il y a vraiment, bon, côté travail et côté financier, on voit que ça va être un petit peu compliqué pour vous courant novembre, mais on voit après que vraiment, il y a quelque chose d'autre. De toute façon, pour moi, il y a toujours quelque chose, comme je dis, il y a toujours le soleil après la pluie, hein, une éclaircie. Il y a quelque chose...
il y aura une abondance pour vous, hein, même si pour le moment, voilà, peut-être que certains sont engagés, c'est après, hein, c'est là que vous aurez toutes vos réponses. Mais de toute façon, hein, on vous envoie quelqu'un. L'univers va vous envoyer quelqu'un, vous allez récolter. Que vous attendez quelqu'un ou pas. Voilà, amis cancer, j'espère que j'ai pu vous aider. Voilà. Donc, il n'y a que vous, hein, vu que je prends beaucoup d'oracles, et vous allez voir dans quelle situation vous êtes. Et j'espère que ça a résonné en vous. Et si ça n'a pas résonné en vous, ben, vous laissez tomber pour cette fois et ça résonnera pour vous une autre fois. Voilà, amis cancer, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.